Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le rejet du projet de loi bioéthique par le Sénat, un commissaire apostolique au foyer de charité de Courcey et le message du pape aux grands-parents, c'est tout de suite dans SIC. Hier, le projet de loi bioéthique, qui permet notamment l'ouverture de la PMA aux femmes seules, les embryons chimériques et la reconnaissance de la GPA, a été rejeté en troisième lecture par le Sénat, sans examen du texte. De nombreux sénateurs dénoncent une absence de dialogue entre les deux assemblées. Cette décision confirme l'échec inédit du processus législatif, souligne Alliance Vita. Contre le projet de loi, la Manif pour tous s'est mobilisée hier devant le Sénat à 2 reprises. Nous appelons donc le président Emmanuel Macron à respecter son engagement présidentiel, parce que son engagement n'était pas celui d'une légalisation de la PMA sans père, mais celui d'une éventuelle légalisation aux conditions que j'ai rappelées. Le texte doit être examiné en dernière lecture par l'Assemblée nationale mardi prochain. Dans l'Union européenne, un autre texte controversé a fait débat. Le Parlement européen a adopté hier le rapport Matic sur les droits sexuels et génésiques à 378 voix contre 255 et 42 abstentions. Ce rapport, du nom du député croate à son origine, cherche à faire reconnaître l'avortement comme un droit de l'homme et met en cause le droit à l'objection de conscience au sujet de l'avortement ou des méthodes contraceptives. Le 17 juin dernier, les évêques européens de la Comessée avaient présenté des objections à ce texte qui ignore qu'il est de la responsabilité des États membres de définir leur politique de santé. Lundi, Monseigneur Boulanger a été nommé commissaire apostolique du foyer de charité de Courcey par Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras. L'évêque émérite de Bailleul-Lisieux aura les pleins pouvoirs de gouvernement du foyer jusqu'en juin 2023. Il sera accompagné d'un conseil de gouvernance. Le foyer de Courcey fait face à une période difficile, 10 ans après la mort de son fondateur, le père Michel Thierny, accusé d'abus d'autorité et d'abus sexuels sur des femmes majeures membres du foyer. Par une lettre, Monseigneur Michel Aupetit a annoncé dimanche dernier aux paroissiens de Saint-Méry, à Paris, que la mission paroissiale serait désormais confiée à la communauté de Sant'Egidio, qui partage des points communs avec cette paroisse, au contact de l'accueil des pauvres, mais aussi des étrangers et des touristes, notamment par la solidarité et la prière. Depuis janvier dernier, la paroisse faisait face à des difficultés suite à la démission de son curé et la fin de la mission du centre pastoral Saint-Méry. 2 prêtres de la communauté de Sant'Egidio prendront les fonctions d'administrateurs de la paroisse et de vicaires à la rentrée. En Italie, l'Église est préoccupée par le projet de loi contre les actes de discrimination et d'incitation à la violence contre les personnes homosexuelles. Le Saint-Siège a remis une note diplomatique à l'ambassade d'Italie près le Saint-Siège le 17 juin à ce sujet. Il considère que certains points du projet de loi réduisent la liberté de l'Église, violent le concordat et la pleine liberté d'expression et de pensée consentie aux fidèles et aux associations catholiques, concernant leur vision de l'homme. Par nature confidentielle, la note a été dévoilée par la presse pour susciter la polémique. Le secrétaire d'État du Saint-Siège est intervenu sur Vatican News. « Nous sommes contre toute attitude ou geste d'intolérance ou de haine envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle », précise le cardinal Parolin, qui explique la préoccupation de l'Église catholique. La loi a déjà été approuvée par la Chambre des députés en novembre 2020. Elle est actuellement examinée par le Sénat. Ce matin, le Vatican a présenté la journée de prière et de réflexion pour le Liban, qui réunira le pape François et les principaux responsables religieux libanais le 1er juillet prochain. Cette journée aura pour thème « Le Seigneur Dieu a des projets de paix, ensemble pour le Liban ». Elle se terminera par une prière œcuménique pour la paix à 18h à la basilique Saint-Pierre à Rome. Et hier,
le pape a reçu en audience les membres de la Réunion des œuvres pour l'aide aux Églises orientales, un organisme d'aide aux Églises d'Orient. Dans son message, il est revenu sur les situations des Églises en Orient. Parfois, il faut reconstruire des édifices et des cathédrales, y compris ceux détruits par les guerres, mais avant tout, il faut soigner les pierres vivantes qui sont blessées et éparpillées. L'Église célèbre ses aînés. Le dimanche 25 juillet sera célébrée la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Elle sera désormais fêtée tous les ans, le 4e dimanche de juillet. Le thème choisi cette année est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, « Je suis avec toi tous les jours ». Dans un message vidéo diffusé ce lundi, le pape s'adresse aux personnes âgées. Qual è la vocazione nostra oggi alla nostra età? Custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Non dimenticate questo. Une indulgence plénière sera accordée selon les conditions habituelles aux fidèles qui consacreront un temps suffisant à visiter, réellement ou virtuellement, leurs frères et sœurs âgés dans le besoin ou en difficulté.